à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de 8 romances biker que j'affectionne particulièrement. Vous le savez peut-être, j'avais fait l'année dernière, je crois, le top 10 de mes bikers chouchous, où là je vous parlais plutôt des personnages que je trouvais dans ces romances. Et puis finalement, c'est très souvent qu'on me pose la question, quelles sont les romances biker que tu conseilles? Puisque c'est vrai que j'en lis beaucoup et quand je vois tous ces livres étalés devant mes yeux et que je vais vous montrer ce que j'ai dans ma liseuse, ce que j'ai déjà lu sur l'univers des bikers, voilà, j'avais envie de vous parler de 8 romances qui me tiennent particulièrement à cœur. Pour une fois, il n'y a pas un classement de celle que j'ai le plus aimée à celle que j'ai le moins aimée. Je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique où moi, je les ai découvertes. Parce que certaines choses peuvent s'expliquer par rapport à cet ordre-là. Et donc, je vais vous présenter ces 8 sagas biker chouchous que j'aime et que je vous conseille de lire si ce n'est pas déjà fait et de découvrir. La première saga biker que j'ai découverte et qui est sans doute celle à l'origine de tout ça, de tout cet engouement autour de ces sagas bikers, de tous ces livres papier que j'ai achetés. J'en ai un paquet, je ne les ai pas tous descendus parce qu'il y a certaines sagas, j'ai tous les tomes. Et que ça fait lourd, donc j'ai pas tout descendu puisque tous les livres sont dans ma chambre. Cette première saga biker, je l'ai commencée en novembre 2016 et cette saga biker, c'est les Blood of Silence. Alors ici, je vous montre pas le tome 1, mais je vous montre le tome 3 et je vais vous en montrer d'autres. Les Blood of Silence, c'est pour moi la première saga qui m'a fait découvrir l'univers biker. Je me demande d'ailleurs si ça n'est pas une des premières, pour ne pas dire la première saga biker écrite par des Françaises. Donc là, c'est encore leur ancien nom d'auteur, mais donc c'est Amélie Siesti et Marie Matthews qui ont écrit cette saga. Cette saga, elle se découpe en 2 parties. Donc il y a une première partie, on va dire, où il y a 7 tomes sur différents couples. Donc vous avez par exemple Sean, celui que je vous montrais juste avant. Vous avez aussi au milieu une nouvelle, Irish Blood, qui est le tome 5.5. Enfin, ça se lit entre le tome 5 et le tome 6 sur un couple sur Clarkson et Savage. Il est d'ailleurs dédicacé, je suis très contente. Vous avez un tome sur Sean par exemple, qui est un des bikers chouchous qui apparaît dans mon top 10. Et puis vous avez le tome 7. Le tome 7. J'ai pleuré pendant 4 chapitres sur ce tome 7. Ça a été un roman pour moi extrêmement bouleversant. Et les 4 premiers chapitres, combien ça fait de pages? J'ai pleuré pendant 50 pages. Mais quand je vous dis que j'ai pleuré, c'est que j'ai pleuré. Et puis après, vous avez ce petit Baby's Blood qui est tout blanc alors que toutes les autres couvertures sont noires. Qui fait un petit peu une transition entre, je vous ai expliqué la première partie et la deuxième partie. Parce que vous imaginez bien que avec 7 tomes, on a des couples qui vont faire des enfants. Et donc ils sont un petit peu là. Et puis après, vous avez le tome 8 et le tome 9 qui sont sur les enfants des Blood. J'ai le 8 là-haut, mais là j'ai descendu le 9 sur Locan, qui est le dernier qui est sorti. Qui est à mon avis le dernier de la saga. On va sans doute peut-être avoir une saga, je sais pas si c'est un spin-off, mais tiré de l'univers des Blood. Mais c'est en tout cas pour moi une saga que j'aime beaucoup. J'ai tous les romans papier dans ma bibliothèque et c'est une saga que je relirai. C'est une saga que je conseille très souvent. Certes, le tome 1, il n'est pas mauvais, c'est pas le meilleur, mais il est impossible que vous commenciez sans avoir lu ce tome 1 en passant directement au tome 2, c'est pas possible parce que ça va vous gâcher la suite, ça va vous gâcher ce tome 7 si vous n'avez pas lu le tome 1. Donc si vous lisez le tome 1, lancez-vous, et pour certains ça le fait très bien.
Moi, il y a un petit jeu, il y a un petit triangle amoureux qui m'a un peu déplu, mais bon, vous savez, mon aversion pour les triangles amoureux, et pourtant, j'ai continué. Donc, si vous avez le même ressenti, continuez, parce que dès le tome 2, vous allez être embarqué. Après, cette découverte, alors en mai 2016, j'ai commencé à lire les premiers tomes, après je les lisais au fur et à mesure, et entre chaque tome, cet univers me manquait, donc j'ai cherché un petit peu. Et je me suis plongée en mai 2017 sur la saga des Hades Sandman de Tillie Cole. Je vous montre ici le tome 3, celui sur Flame, que j'ai eu la chance de faire dédicacer par Tillie Cole à la Rare l'année dernière. C'est le seul livre papier que j'ai dans ma bibliothèque. Je dois avoir une nouvelle que Ness m'a offerte à Noël, mais qui est en anglais. C'est le seul livre papier de cette collection que j'ai, parce que je trouve les couvertures très moches. Autant les couvertures VO sont juste sublimes, et peut-être que je me les offrirai au fur et à mesure, comme je l'ai fait pour une saga d'Ella Frank, où je me suis acheté les livres en VO parce que les couves étaient chouettes et que voilà. Celui-là, bien sûr, je vais le garder parce qu'il est dédicacé, mais je trouve franchement les couvertures très moches. Je n'ai pas terminé cette saga. Je crois que je dois être au tome 6, je crois bien. Pourtant, je l'aime beaucoup. Va falloir que je m'y remette parce que voilà. Mais c'est aussi une saga biker que je conseille. Ça traite des sujets lourds quand même, hein. Enfin, soyons honnêtes, dans le tome 1, on attaque direct le sujet de la secte, et vous verrez que ça reste un fil conducteur au fil de la saga, en tout cas sur les tomes que j'ai lus, et voilà. J'ai mes chouchous hein, dans cette saga. Je crois que de toute manière c'est le cas, c'était déjà le cas dans les Blood, c'est dans le cas dans celui-ci, et ça va être le cas dans les sagas suivantes. Flame est un de mes chouchous et Aka est un de mes chouchous, donc pareil, je vous en parlais dans ma vidéo top 10 que j'ai déjà dû vous mettre là-haut. Donc voilà, les Hades Sandman de Tillie Cole. Et puis en janvier 2018, j'ai fait deux superbes rencontres autour des univers bikers. La première, ça a été Blandine P. Martin qui allait lancer sa saga des Wild Crow, qui pour moi est une saga aussi très réussie. Donc la saga principale est en 5 tomes, donc là ils sont tous aussi là-haut, mais j'ai pas tout descendu. Donc là vous avez le tome 2, le tome 3 et je vous ai descendu le tome 5. Donc une saga en 5 tomes qui est aussi vraiment très très réussie. Pour le coup, c'est 5 tomes sur le même couple. Alors oui, il y a les Wild Crow qui gravitent autour, mais à la différence des Hades Sandman et des Blood of Silence, où vous aviez un couple par tome, là c'est 5 tomes sur le même couple. C'est une histoire qui prend son temps. Moi j'aime les histoires qui prennent leur temps, et Blandine a écrit une sublime histoire, donc moi ça l'a vraiment vraiment fait. Vous avez ensuite autour de cette saga Wild Crow Confidential, qui sont des moments de la saga principale on redécouvre un petit peu des moments particuliers qui n'avaient pas été montrés de la saga principale. Et puis vous avez Wild Son qui est sur Kazay, le frère de Joe, et qui se passe après les Wild Crow. Donc là, vous avez encore un bel univers, hein, parce que y a beaucoup à lire. Si je me trompe pas, au moins le premier et peut-être le deuxième sont sortis en audio. Donc si vous avez envie de découvrir en audio aussi, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une saga, les Wild Crow, pour moi, que je conseille, parce que j'ai vraiment accroché à l'histoire et à la plume de Blandine avec cette saga. Et puis, toujours en janvier 2018, j'ai découvert ou rencontré virtuellement une histoire et une auteure. J'ai rencontré Recto de Anatlie Sanderson, qui est ensuite devenue Indomptée aux éditions Addictive, qui est pour le coup un one-shot.
reposer, puisqu'au début ça devait être une duologie, mais donc la version finale, ou en tout cas éditée, est un one shot. C'est un bon pavé, puisqu'il fait 655 pages. Pas écrit très gros. Que là aussi j'ai dédicacé. S'ils sont là dans la bibliothèque, c'est que globalement ils sont dédicacés quand même. Un roman sublime qui est un peu différent de l'univers. Alors oui, on a un gang de bikers là-dedans, hein, mais c'est amené différemment et c'est pas forcément au cœur premier de l'histoire. Mais on l'a, hein, le club de bikers, il est là. C'est une histoire dans l'univers biker qui est là et qui est bien. Et que je vous conseille, si vous n'avez pas envie de commencer une saga, ben, lisez celui-ci, parce que c'est d'ailleurs le seul one-shot que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et puis voilà, Anna, au même titre que Blandine, ça a été une rencontre merveilleuse. C'est le début de plein de choses, cette rencontre. Je me souviens vraiment de cette soirée au resto avec toi, Anna, avec Céline et avec Julie. Ça a été le début de plein de choses. Et voilà, Indompté de Anatlis Anderson aux éditions Addictive. C'est vraiment, je vous le conseille parce qu'il vaut le coup lui aussi. Si je vous en parle ici, c'est qu'ils valent tous le coup, on est bien d'accord. Et puis en mai 2018, j'ai fait la connaissance de Chris, Dante et Ivy dans les Steel Brothers. Les Steel Brothers que j'ai beaucoup aimé. Donc au départ, on avait 2 tomes. Moi, je suis à fond Team Dante. On a chacun un camp, je crois, chacune un camp. Mais voilà. Et puis, très récemment, le tome 3, Chris and the Queen, est sorti, que je vais d'ailleurs lire très prochainement. Voir ce que ça donne avec cette histoire. Là aussi, une saga biker qui m'a embarquée. C'est à chaque fois c'est une histoire différente, mais à chaque fois, le thème commun, c'est une romance biker. Et à chaque fois, ça m'embarque et c'est jamais la même chose, parce que chaque auteur amène le gang de bikers différemment. Et là, encore une fois, ça a été une réussite. La plume de Manon est juste merveilleuse. Enfin, moi, j'ai beaucoup accroché à sa plume. Je trouve en plus les couves réussies. Hein. C'est le cas, oui, il y en a comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, à part les Hades, mais que j'aime pas du tout. Mais voilà, les Steel Brothers de Manon Donaldson. Et là, on est... J'avais un petit peu peur, je l'avoue, quand j'avais lu le résumé, d'avoir un triangle amoureux. Hein. Vous savez que j'aime pas ça. Et non. Pas vraiment. Enfin non, je dirais non. Et ouais, ça m'a plu. J'ai hâte de lire le tome 3, voir ce que ça donne et de pouvoir vous en reparler, de me replonger dans les Steel Brothers. Je vais peut-être lire, je sais pas, peut-être les derniers chapitres du tome 2 pour... et encore, je suis sûre que je vais me plonger là-dedans sans souci. En novembre 2018, j'ai fait la connaissance d'un gang de bikers au sein du Bayou qui m'a vraiment embarquée. Cette saga biker, c'est les Samedi Hunger de Millie Keane aux éditions Butterfly. Millie qui nous fait des beaux pavés à chaque fois. Ma découverte de cette saga a commencé avec Mad de Asmad Azuar. Ils sont tous dédicacés. Qui m'a embarquée dans l'univers. Millie a cette plume particulière qui vous plonge dans l'univers avec eux. Là, on part dans le bayou et on se croit vraiment là-bas avec eux. C'est vraiment un gang de bikers particulier parce que je crois que comme les Bloods, ils m'ont tous beaucoup plu. Vous savez, des fois, vous en avez un ou deux qui vous agacent. Chez Samedi Hunger, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont agacé, loin de là. Et cette découverte a été géniale. Et puis, je me suis pris une claque phénoménale avec Keegan sur Voodoo Night.
donc le tome 2. Et puis le tome 3, Play with Jagger, qui est sorti récemment. Et que j'appréhendais beaucoup parce que Jagger est un personnage que j'aimais pas du tout. Enfin, c'est pas que je ne l'aimais pas, mais il me paraissait malsain. Et du coup, j'ai appréhendé un petit peu celui-ci, mais non. Millie a réussi à me faire comprendre Jagger, à me le faire un peu plus aimer, même si Keegan reste mon chouchou. Alors là, vous attaquez à chaque fois sur des gros pavés. Hein. Ils sont tous de la même épaisseur. Mais quand on est dedans, on se plonge dedans sans aucun souci. Il y a presque 600 pages à chaque fois, mais c'est 600 pages de bonheur. La 7e saga dont je vais vous parler, j'ai pas de livre papier encore pour le moment parce que j'ai pas eu le temps de commander le tome 1 avant le confinement. Cette saga, c'est les Death Angels de Manon Tutin et on a eu un tome 1 Hunter explosif. Explosif dans le sens où Manon sort un petit peu des sentiers battus. Alors je dis pas que ça n'avait pas été abordé, loin de là, puisque là on est dans un tome MM et que les filles Amélie et Marie avaient déjà fait un tome MM, mais c'est carrément différent. Il n'y a pas de... L'histoire ne se ressemble absolument pas. J'ai beaucoup aimé Hunter et j'ai beaucoup aimé l'univers mis en place par Manon. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Je ne sais pas quand est prévu le tome 2, mais c'est aussi une saga backer que je conseille parce que justement, ce premier tome est un tome MM. Manon va essayer d'avoir plusieurs types de sexualité dans ces... Je sais pas très bien dit. Elle va avoir un roman MM, elle va avoir du MF, elle va avoir du MFM, elle va avoir, voilà, elle va aborder vraiment différentes choses au sein de cette saga, donc voilà. Et la dernière saga backer que j'ai découverte fin 2019 et dont je vous ai chroniqué le tome 2 très récemment. Cette saga backer, c'est les Phoenix Ashes de Fleur Hanna. Donc là, c'est le tome 1 Blade. Et dans celui-ci, vous avez... en plus de, donc vous avez Sons of Silence de Amélie C. Astier, mais vous avez surtout, surtout les deux, hein, mais par rapport à ce que je suis en train de vous raconter, Elena, le tome 0.5 des Phoenix Ashes, Blade, qui est une histoire extrêmement émouvante. Moi, ça m'a plu, ça m'a pris les tripes. Le tome 2 est sur une note complètement différente, mais est tout aussi réussie. Et c'est aussi une saga que je conseille parce que la plume de Fleur est extrêmement addictive. Elle a des personnages féminins toujours avec beaucoup de caractère. Et moi, j'aime ça. Et voilà, quoi. On a, je pense, plus de... truc autour du MC dans le tome 2. En tout cas, je l'ai moins ressenti dans le tome 1. Il est là, hein, le MC, on en entend parler, mais je pense que c'est plus marqué dans le tome 2. Mais c'est aussi une saga backer que je conseille et que j'aime beaucoup. Voilà pour ces 8 sagas ou ces 8 romances, puisque dans le lot, il y a quand même un one-shot qui est assez épais. Mais les 8 romances dans l'univers backer que moi, je vous conseille, bien entendu. On est bien d'accord. Il y en a d'autres. Je suis bien d'accord avec vous. J'en ai lu d'autres qui m'ont moins convaincue et dont je n'ai pas parlé ici. Et il y en a certainement d'autres que je n'ai pas lues et que je n'ai pas encore découvertes. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à m'en parler en commentaire. Parce que moi, c'est un univers que j'aime. C'est un univers particulier, on est bien d'accord, puisque la place de la femme dans cet univers est pas toujours très simple, mais justement dans ces sagas-là dont je vais vous parler, dans ces histoires-là, la régulière, vraiment, est traitée avec beaucoup de respect. Et c'est une des valeurs profondes des backers. Oui, autour, quand elles ne sont pas régulières,
il y a des choses qui peuvent un peu chagriner, mais ça arrive aussi dans d'autres histoires et dans d'autres environnements, et c'est pas l'histoire première qui est là. C'est autour, ça gravite. Parfois, je suis d'accord, ça gratte un peu, mais globalement, moi, c'est pas ce que je retiens. Et j'aime cet univers-là, j'aime cette notion de clan, cette notion vraiment il y a beaucoup de valeurs entre eux, beaucoup de respect, beaucoup d'amour, il faut le dire, c'est malgré tout. Et c'est très marqué dans ces sagas, c'est très marqué dans les Bloods. Les Bloods ont quand même une place particulière dans mon cœur parce que ça a été la première et qui m'a embarquée, mais ça a été quelque chose de fort pour moi. Et oui, c'est quelque chose que j'aime bien et que voilà. Voici donc les sagas que moi je vous conseille, que moi j'ai aimé, qui sont chers à mon cœur parce que vous le voyez, j'ai quasiment tous les tomes papier là dans ma bibliothèque et ça fait du poids tout ça, mais c'est du poids que j'aime. Je suis trop contente de les avoir dans ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît parce que j'ai d'autres idées sur d'autres univers que j'aime que je pourrais vous présenter. Mais bon, si ça vous plaît, parce que c'est aussi l'intérêt qu'il y ait de l'interaction avec vous et que les vidéos que je vous propose vous intéressent. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!